Les hommes de tous les temps ont trouvé dans la passion du Christ la force et le courage de parcourir leur propre chemin de croix. Tous les âges, même la génération montante, découvrent dans la passion de Jésus que les injustes tyrans n'auront jamais raison du juste persécuté, car celui-ci garde la sérénité de la foi en mettant sa joie et son espérance dans la résurrection de Jésus. La guerre, les attentats, la vie, les tortures, les catastrophes, les accidents, la famine, la maladie, l'oppression du pauvre, la désunion des foyers, les épreuves de tout genre, attristent profondément les êtres humains. Se souvenant de la sage parole de saint Paul, le chrétien ne pleure pas devant tous ces événements, comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir et qui ne croit plus dans le sens de la vie. Il se retire plutôt à l'écart, dans le silence. Il se dit: oui, Seigneur, tu as rendu heureux tant de malheureux que tu rencontrais en chemin, et pourtant, la croix ne t'a pas épargné pendant ta vie sur terre. Et puis, se recueillant devant le Seigneur, il médite. Le disciple est l'ami du Seigneur. Il médite. En voyant le malfaiteur converti, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Et Jésus répondra encore: en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole du Seigneur ranime la joie de l'homme repenti, de l'homme qui veut revenir à Dieu. Il se recueille alors devant le Seigneur. Il entre en prière, en dialogue intime avec le Seigneur Jésus. Si nous voulons que notre foi soit la pure projection de nous-mêmes et de nos projets, ne sommes-nous pas conduits à faire l'expérience de l'accueil d'un autre, ce Jésus de Nazareth? Et afin que nous ne nous attardions pas à une relation floue avec le Christ, n'avons-nous pas intérêt à approfondir notre foi en Christ, ce qui fonde notre foi, le Seigneur, son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection, l'événement qui nous a permis de connaître le Christ, de savoir intimement en nos cœurs, en notre corps, en nos âmes, que le Seigneur Jésus est ressuscité, est vivant, bien vivant, par cet esprit que nous avons reçu à notre baptême. Pour moi, ce fut à mon baptême, le 26 septembre 2019, par immersion dans le lac de ma ville. Et quand j'en suis ressorti, renouvelé, régénéré par ce Saint-Esprit que j'ai reçu, tous mes doutes se sont transformés en certitude. Ma foi en Christ était entière. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était hier. Et aujourd'hui, 5 ans après, je loue et je bénis le Seigneur pour cette joie infinie de vivre de son esprit qui a transformé ma vie entière, m'a guéri de cette bipolarité pendant plus de 34 ans, cette bipolarité que j'ai subie dans mon milieu professionnel, familial, dans mon vécu, dans ma chair. Merci Seigneur d'avoir permis de porter cette croix, de m'en avoir libéré et de m'ouvrir de nouveaux horizons. S'il y a d'autres croix à porter, tu le sais Seigneur. Je suis toujours présent, encore plus jamais aujourd'hui qu'avant, car tu es là, à mes côtés. Tu me fortifies, tu me grandis, tu m'édifies. Chaque jour qui passe, chaque jour où j'avance sur le chemin de la sanctification, je me sens tellement heureux, tellement satisfait d'être à tes côtés et de vivre de ta présence. À toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.